Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Shalom Yehuda Ben Tamo et de Shimon Ben Tamo, également de... Et pour ma soeur, c'est 11 mois normalement. Ah, pour les Louis Nishmat. À New York, donc c'est Siloula. Siloula. Bat Simcha. Bat Simcha. Et la Refoua Shelema. Et la Refoua Shelema de Elisabeth. Bat Maggie Sarah. Louis Nishmat. Eliyahu Ben Hadara. La Refoua Shelema de Yael Badina Dvora. Amen. Alors c'est marqué dans la paracha, donc on va conclure le Sefer Bereshit. Ouais, on va conclure, et je pense qu'il va y avoir des petits règlements de compte dans la paracha, parce qu'il va falloir finir un Sefer, un livre pour en entamer un second. Et donc on va voir qu'on va essayer de régler certaines choses. Alors c'est marqué dans la paracha que Vaïkrevu Yemé Israël Amut. Voilà, Yaakov, Israël était proche de mourir. Vaïkra Lebno Yosef. Donc il fait appel à Yosef. Vayomer Lo, il lui dit Imna Matzatichen Be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna Yadecha Tarat Yerichi, Ve'asita Imadi Chesed Ve'emet. Et fais-moi, donc il a demandé de faire un serment et de lui dire de faire un chesed, un acte de bonté, Ve'emet et de vérité. Al-na tikberi de Misraïm. Ne m'enterre pas en Égypte. Il ne voulait pas être enterré en Égypte. Ouais. Veshachavti mavotai, et je veux résider parmi mes pères, Moussatanim et Misraïm, tu me porteras depuis l'Égypte, donc Vatalim et Gvoratam, et tu m'enterreras dans leur tombeau. Il ne voulait pas pour plusieurs raisons. Ouais, parce que vous savez que les gens qui décèdent et qui sont enterrés en dehors d'Israël, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, ils vont devoir rouler dans des tunnels, qui est une grande souffrance. Et donc pour éviter ça, il voulait pas, il a dit je vais être enterré directement en Eretz Israël. À part ça, il a dit qu'il avait très peur qu'on fasse de son cercueil une idole, l'idole des jeunes, et donc il a eu peur de ça, qu'on fasse de son truc un Vodazara. Et pourquoi il avait peur? À part le fait qu'on puisse pratiquer l'idolâtrie sur son tombeau, parce que vous savez que quand les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, la première chose qu'a demandé Hachem avant de faire les plaies, c'est de détruire toutes les idoles qui se trouvaient là-bas. Et donc on aurait été obligé de détruire son cercueil, son tombeau, et ça aurait été impossible. Et donc il voulait absolument être enterré en Marat Amarpela, donc dans cette fameuse grotte où il y avait des gens enterrés, tous les Avot, c'est ça, il y avait Abraham, il y avait Adam Arishon, déjà le premier homme de la création du monde, il y avait Abraham, Yitzhak, et là Yaakov, il y avait Léa qui était enterrée là-bas, il voulait être enterré là-bas. Et donc il demandait à son fils de l'enterrer là-bas sur place. Il a demandé à Yosef, parce qu'il savait pertinemment qu'il n'y a que lui qui pouvait faire cette mission. C'était impossible autrement. Et donc il va faire appel à cet enfant qui était Yosef. Et il va lui demander, il va Yomer Anochi et Sekidva. Il va dire, je ferai comme tu m'as dit. Donc Yosef accepte cette mission d'enterrer son père en Eretz Israël. Vayomer Ishavali. Et là, bizarrement, il le fait jurer. C'est bizarre. Veishavalo, il lui fait jurer. Et il le jure. Il jure. Veishtaru Israël à Oshamita. Et donc il remercie Hachem d'avoir été agréé par son fils. Ça va? Est-ce qu'on fait jurer ses enfants? Ouais. Il lui a dit je le ferai comme tu m'as dit. Donc il a donné sa promesse. Il dit mais jure-moi quand même. C'est quand même bizarre quand même. C'est quand même étonnant qu'on fasse jurer quelqu'un alors qu'il a donné sa promesse. Ouais. Oui, pourquoi il veut absolument s'assurer, Yaakov Avinu, que ça va se faire, mais pas seulement il va dire ouais, je te donne ma promesse. Il faut qu'il le jure, il faut qu'il s'enferme dans un serment. Parce que ça va être compliqué. Hein? Parce que ça va être compliqué. Parce que ça va être compliqué. Parce qu'il a enterré Rachel en route. Non, ouais, mais pourquoi là il demande à son fils de l'enterrer en Israël? Dafka précisément là-bas. Ouais, ça veut dire que c'est indispensable, il faut qu'il soit enterré en Israël. Ce que Yosef va pas réussir à faire, parce que vous allez voir à la fin de la paracha, Yosef il va juste prévenir les enfants d'Israël qu'il y aura un code quand vous sortirez d'Égypte, donc beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard, vous sortirez d'Égypte, et donc là, il dit pas code if code. Souvenez-vous de moi. Et donc ce code, en fait, c'est le code que doit dire Moshe Rabbeinu, qui est celui qui avait été transmis à Serar Batacher, pour dire que le Mashiach, le sauveur d'Israël, qui sera Moshe Rabbeinu, il va dire pas code if code. Il va dire ces deux mots-là. Et ces mots-là, c'est vraiment le code qui permettra de déterminer que c'est lui. Mais il n'a pas réussi à se faire enterrer en dehors de l'Égypte. Vous avez vu qu'il est resté enterré en Égypte, il a été embaumé et mis dans un tombeau en Égypte. Il n'a même pas réussi lui à partir.
Donc c'était pas simple. Oui, Yosef, il n'a pas réussi, donc c'était très compliqué de partir. Et en plus, il était vice-roi d'Égypte, donc il avait une mission très très particulière qui devait l'empêcher de partir. Mais non, ça c'est une chose à comprendre. Donc on croit qu'il a fait jurer parce qu'il voulait quand même s'assurer, vous comprenez, Moshe, Yaakov Avinu. En fait, il faut savoir un yesod. Il y a un secret derrière tout ça. Le secret, c'est le suivant. En fait, dès que vous allez faire une mitzvah, mais qui est très très importante pour vous, comme ici, c'est très important que Yaakov il soit enterré en Israël, dans la grotte de Marpella, c'est très important. Il faut qu'il soit enterré là-bas avec sa femme Léa. Et ben, le Yitzhak va se mêler. Ça va? Donc, il va se mêler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paro, il va venir, Monsieur Paro, il dit non, je suis désolé, tu peux pas partir. Il va trouver n'importe quel argument qu'il va mettre dans la tête de n'importe qui pour empêcher Yosef de prendre son père et de l'enterrer là-bas, c'est sûr et certain. Maintenant, Yosef, il pourra jamais venir dire écoute, papa, j'ai tout essayé, ça va pas marcher. Il faut pas que tu puisses me dire un truc pareil, donc tu vas jurer. Je sais que le Yitzhak va être énorme, je sais que ta mission est énorme, je sais que, comment on va dire, ça, Paro, il va se refuser à te laisser partir, je sais. Donc tu vas jurer que tu vas le faire, donc tu t'enfermes dans un serment et tu peux pas te transgresser ta parole. Donc tu vas être obligé d'attendre que le téléphone sonne, tu vas être obligé d'attendre, pardon, que voilà, tu vas jurer, donc ça t'oblige. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'on apprend un principe de base que des fois, on sait qu'on doit faire une mitzvah, elle nous incombe et ça s'acharne contre nous pour nous empêcher de le faire, et on a le droit de jurer de faire une mitzvah. Ishbati va kayema. Je jure et j'accomplirai la mitzvah, dit David Ameller. Ça veut dire qu'on doit s'obliger à faire des choses. Par exemple, si on a envie d'étudier la Torah, mais on n'a pas le temps, ça va? On se dit, tiens, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je vais m'obliger le soir à aller. Oh, mais attends, ce soir il y a un film, on est invité peut-être, etc. On va trouver toutes formes d'arguments pour ne pas faire cette mitzvah. On dit non, je m'engage, je jure, ou je jure pas, mais disons que je vais dire, voilà, ben, je vais donner un cours, il y a quelqu'un qui m'attend, voilà, j'ai décidé de trouver quelqu'un avec qui je vais étudier, il m'attend, je peux pas ne pas y aller, donc je suis obligé d'y aller. Je m'oblige à faire des choses. T'as compris? Parce que je sais que si je ne m'oblige pas, de toute façon, on fera le boulot à ma place, ou bien on va m'empêcher de le faire. Donc c'est ce qui va se passer ici, il va le faire jurer, de lui demander. Bien que ce qu'il lui demande est très très difficile parce que c'est des kilomètres. Ouais, il va partir d'Égypte, à l'époque il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien, donc il fallait déplacer un corps avec tous les moyens qu'on avait à l'époque, c'était très très difficile. Il sait que c'est difficile, il sait qu'il y a énormément de choses. Et sur ce, c'est marqué ensuite, donc après ces paroles, donc on fait savoir à Yosef, qui c'est qui lui a fait savoir, c'est sa femme. Comme ça dit le Midrash, la femme de Yosef, elle dit, écoute, ton père est malade, il est peut-être mourant, et prends nos enfants et demande une bénédiction. Un peu comme Rivka, elle a fait avec Yaakov, elle va récupérer la bracha de ton père. Et donc c'est ce elle va dire à son mari, c'est pas marqué dans le Torah, mais c'est marqué dans le Midrash, que c'est elle qui lui demande d'aller invoquer une bracha à Yaakov Avinu pour ses enfants, Ménaché et Ephraïm. Et donc c'est marqué, Vayagel Yaakov, Yosef, donc Yosef est arrivé, et il s'est levé. Vayomer Yaakov et Yosef, donc El Shakai, Nira Elai Belouz, Hachem m'est apparu à Louz, Beretz Canaan, pays de Canaan, Vayevarechoti m'a béni. Et cette bracha que j'ai reçue d'Hachem, je vais la transmettre aussi à tes enfants. Vayomer Ela, Ineni, ma frère Ravir Betira, donc je te multiplierai, je te fructifierai, mais Tati Lechal Kalamim, voilà ce que m'a dit Hachem, tu auras une nation une nation de peuples. Et donc il a compris que nation de peuple, tu auras d'autres enfants que ceux que tu as. Et donc il a compris à partir de là que Datati est Aresazod, donc je te donnerai cette terre d'Israël pour toi et ta descendance, Achuzat Olam, un héritage à jamais. Veata Ashne Balecha Anolim Lecha, Meretz Mitzraim, Adboy Alecha Mitzraim Alihem. Il dit les enfants que tu as eus en Égypte, ils sont à moi. C'est-à-dire qu'ils rejoindront mes enfants. En Eretz Israël, le partage d'Israël ça se fera, et il se fera aussi avec Réhouven, avec Ephraim et Ménaché, qui étaient les enfants de Yosef, et qui seront associés aussi à Réhouven et Shimon. Ça va? Et donc il lui promet ça. Et donc il lui fait une bracha un peu spéciale en lui disant que tes enfants, ils auront une part en Israël, c'est extraordinaire. Chose que personne n'a réussi à faire. Aucun enfant, des enfants des tribus d'Israël ont réussi à avoir une part en Israël. Non, ils feront partie ils seront en fait on leur attribuera à ces enfants l'héritage de leur père. Mais eux non. Non, c'est différent. Ephraim Ménaché spécial. Et là il a marqué Vani Bevoim Ipadan Aram. Tout à coup, donc il a proposé une beracha à ses petits-enfants, les enfants de Yosef, et tout à coup il va dire Vani Bevoim Ipadan Aram. Voilà que je venais de Padan Aram. Il lui rappelle un souvenir ancien que lorsque Yaakov a quitté Lavan,
il vivait à Padan Aram, ouais. Là-bas, il dit, lorsque je me déplaçais de Padan Aram, Meta la Rachel, est morte sur moi Rachel, Beretz Canaan, en pays de Canaan, Baderer, en chemin, Beod Kivratares. On était à 1 kilomètre. Kivratares, c'est 1 kilomètre. Oui, 1 kilomètre Lavo Ephrata, d'arriver à Ephrat. Veik Beracham, et je l'ai enterré là-bas. Ouais, Baderer, en chemin, Ephrat, Yi Bethlachem, c'est Bethlachem. Mais Bethlachem était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Ça va? Bethlachem, c'est Bethléem. Ouais. Et il dit qu'il est enterré là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire à son fils? Alors, Rachid nous explique comme ça. Lo olartia filou le Bethlachem. J'ai même pas été l'enterrer à Bethléem. L'Achnissa l'aretz pour la faire rentrer en Israël. Donc, elle a été enterrée en dehors d'Israël. À l'époque. Veyadati shesh beli becha alay. Il dit, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux, que je n'ai pas enterré ta mère. Pourquoi je t'en veux? Ouais. Tu m'en veux parce que moi je t'ai demandé de me prendre et de m'enterrer en Israël. Et ta mère, 1 kilomètre, j'ai pas fait pour elle. Aval d'Alecha, mais sache, chez Alpia Dibur Kevarti Hacham, c'est par la volonté d'Hachem que je l'ai enterré là-bas. J'étais l'Ezra la Bénéa, afin qu'elle soit une aide pour ses enfants. Qui chez Otam Nebuzaradan, parce que quand Nebuzaradan, qui était le gouverneur de l'armée de Nebuchadnezzar à l'époque, là-bas, Vayu Ovrim Deracham, donc ils vont être, le temple va être détruit, ils vont être déplacés en Babylonie, et donc ils vont passer par cet endroit où se trouvait Rachel. Veyatsad Rachel al Kivra, elle va sortir de son tombeau, ou Bocha, elle va pleurer, au Mevakesh Alem Rachamim, va le bander à Kadjuro de la pitié, la miséricorde. Chez Nemal Kol Beramanishma, on entendra une voix du ciel. Et Mishiva et Hachem va lui répondre, Yesh Sachar Lifulater, tu as un salaire pour ce que tu as fait. Ouais, Neum Hachem. Le salaire, c'est qu'elle a permis à Léa de rentrer dans la famille de Yaakov Avinu et d'avoir des enfants avec lui. Il dit soit ce salaire-là, d'avoir été capable entre guillemets, de t'effacer par rapport à ta sœur pour permettre à ta sœur et au clan Israël d'avoir des enfants aussi extraordinaires que ça, c'est un salaire que tu mérites. Veshavu banim ligvolam, et retourneront tes enfants, big volam, dans leurs frontières. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Quand j'ai parlé de règlement de compte, c'est ça. Maintenant, quand Jacob il a demandé à son fils de l'enterrer en Israël, il a dit OK. Et il a fait jurer, il a dit OK. Donc, oui. En vérité, le problème, c'est que Jacob, il s'est contredit. Parce que d'un côté, il lui demande une faveur. Ça va? De lui demander de l'enterrer en Israël, ce qui est très très compliqué pour Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte. Moi j'imagine, c'est comme si tu le premier ministre en Israël, il va devoir enterrer, se déplacer pendant ça des semaines et des semaines, ça va durer cette histoire. De quitter son travail, toute la responsabilité qu'il avait de gérer l'Égypte pour enterrer son père en Mitzrayim. C'est même marqué dans le Midrash que quand il a proposé à Paro de le laisser partir pour enterrer son père, Paro il a dit tout de suite non. Il a dit, mais j'ai juré à mon père. Ben, il dit, va au Beddin là-bas, va voir et retire ton serment. Il a dit, si je retire le mien, je retire le vôtre. Parce que j'ai juré que je ne dévoilerai jamais que je connais une langue de plus que vous. Il dit, ouais, c'est comme ça, vas-y. Mais ça veut dire qu'il avait pas du tout envie qu'il s'en aille. C'était très difficile. Maintenant, comment tu peux me demander de t'enterrer en Israël, alors que pour ma mère, tu l'as pas enterré à 1 kilomètre de la terre d'Israël? Si c'était pas très important à tes yeux, alors je ne vois pas pourquoi tu me demandes de faire autant d'efforts. Et si tu me demandes autant d'efforts, je vois pourquoi pour ma mère tu l'as pas fait. C'est ça le problème, vous avez compris ou pas? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on n'entend pas. Ça veut dire que mon fils, ma fille, ils vont jamais me dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. C'est à nous de déterminer en vérité les fameuses contradictions qu'on crée chez eux. Parce qu'on est contredit quelque part dans sa vie des fois. Ouais. Et on n'a peut-être parfois très envie de se justifier parce que pour nous c'est logique. Comme ici, Hachem lui a dit, écoute, enterre là, il n'y a pas de problème, je t'enterre ici. Avant, il lui a dit, écoute, dans le Rashi ramène qu'il dit, ne crois pas qu'il pleuvait, on n'a pas pu, il pleuvait pas du tout, la terre était sèche, on pouvait se déplacer facilement, il n'y avait pas de problème. Vous avez vu que Jacob, il est obligé de se justifier devant son enfant. Hein? Pourquoi c'est comme ça? C'est compliqué. Ouais, des fois c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas envie d'être... on n'a pas envie d'inverser les rôles. C'est-à-dire que le père ou la mère va se justifier devant ses enfants. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Là, on voit qu'il le fait. Et deuxièmement, quel intérêt de faire ça? C'était quoi l'intérêt de faire ça? Vous avez compris? Il le fait juste avant de mourir, a priori. Il dit, voilà, ta mère, je n'ai pas fait ça. Alors, pourquoi c'est important?
Parce que régler des comptes, c'est pas simplement arranger les choses. C'est simplement ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Yaakov va décéder, Yaakov va partir. Ça va? Qu'est-ce qui va rester dans la tête de son enfant? Mon père, il était super, hein. Vraiment super. Mais avec ma mère, c'était une catastrophe. Bah, il a un enterré 1 kilomètre, ça se... Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de laisser ça. Vous avez compris? On n'a pas le droit de laisser des contradictions chez ses enfants. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Donc, Yaakov est obligé de se justifier. Il est obligé de s'expliquer en disant, ne crois pas. Ouais, il a donné 2 aspects. Un physique et 2 spirituel. Un physique, ouais, on voit que pourquoi je vous dis les deux? Parce que le spirituel ne suffit pas. Il aurait pu très bien dire, écoute, je suis désolé, j'ai dû le faire parce qu'un jour elle va prier pour ses enfants et grâce à Dieu, Hachem va écouter sa prière et voilà, et on va sauver le peuple juif de l'exil du premier temple. Ça va? Ça suffit pas ça? Ça suffit pas ça? Ben si, ça suffit largement. Hachem il a décidé que Hachem, il a raison, Hachem il a raison, et ça suffit ou pas? A priori, non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça, mais il a dit aussi, ne crois pas qu'il pleuvait. Et que j'étais dérangé physiquement, il pleuvait tellement, on glissait de partout, j'ai pas pu faire autrement que d'enterrer sur place. Il n'a dit, ne t'inquiète pas, il pleuvait pas. Ça veut dire qu'on voit ici qu'on est obligé de nettoyer tous les arguments que peuvent avoir nos enfants sur nous, qu'ils soient spirituels ou physiques. Vous avez compris? Parce qu'il va me dire, je lui dis, mais reste spirituel, c'est comme ça. J'ai dû l'enterrer malheureusement. Qu'est-ce qu'il risque de penser l'enfant? Eh bien, ça t'arrange bien. Ça va? T'as fait aucun effort, Hazak ou Baruch. Vous avez compris pas? T'aurais pu insister quand même, t'aurais pu... Ça va, ça t'arrange, ça va, t'as pas pu faire d'efforts. Peut-être qu'il pleuvait, j'en sais rien, et puis ça t'arrangeait de l'enterrer sur place. Mais moi, je vais faire des efforts. Tu me demandes de faire des efforts. Je n'ai pas le droit, vous avez compris ce que je veux dire? On n'a pas le droit de laisser les choses telles que ça. Et donc, on veut enlever tous les a priori qu'on peut avoir sur nous-mêmes, même si c'est avec nos enfants, même, je dis même, avec les autres a fortiori, mais même avec nos enfants, on a l'impression qu'on se rabaisse devant ses enfants, c'est une obligation pour ne pas laisser de mauvaises impressions ou de traces qui vont faire que, voilà ce qui va rester de son père ou de sa mère, on n'en sait rien, on n'a pas le droit de laisser ça. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici. Oui, ça veut dire que Yaakov, il se contredit d'un côté en lui demandant de faire des efforts extrêmes pour lui, et d'un autre côté, on voit que finalement ça... Ouais, ça l'a pas fortement dérangé, vous avez compris? Mais en fait, je sais, mon enfant ne dira jamais rien, mais il n'en pense pas moins. Vous avez compris? Il a gentiment dit, bien sûr, je ferai tout ce que tu m'as demandé, mais au fond, il reste une contradiction qui est insupportable pour Yosef, qui ne s'explique pas, et donc je suis obligé de lui expliquer. C'est ça qui est marqué ici. On n'a pas le droit de laisser de l'ombre, ouais, quelconque dans l'esprit d'une personne, lorsque les choses elles se contredisent, évidemment, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on corrige de génération entière, on corrige. Vous avez compris? Parce que Yaakov, c'est un très grand sadique. Et donc, on ne va pas comprendre comment ça se fait qu'il n'a pas enterré sa femme en Eretz Israël. C'est pas logique. Vous comprenez ou pas? Après, on va comprendre que c'était nécessaire qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël. Oui? Parce qu'elle va s'occuper... Vous savez qu'il y a 2 femmes. Chez Yaakov, il a 2 femmes. Il a une femme qui s'appelle Rachel et une femme qui s'appelle Léa. Il a eu 2 femmes parce que le Zohar d'expliquer qu'il y a la femme de ce monde, ouais, celle qui va s'occuper de ses enfants, en fait. Ouais, c'est elle, essentiellement. Quand je dis de ses enfants, ça veut dire que, vous voyez, les d'Israël, ils vont fauter, le temple va être détruit, on va se retrouver en Babylonie. Alors, Hachem, elle va s'adresser à Hachem, c'est elle, celle qui s'occupe de ce qui se passe sur terre. C'est elle qui va prier, c'est elle qui va pleurer, qui va demander, voilà, qui va argumenter, etc., pour faire que ses enfants retourneront en Eretz Israël. C'est cette femme-là, en fait. C'est elle. Parce que Léa, c'est la femme du Olam Haba de Yaakov Avinu. C'est-à-dire celle qui a permis à Yaakov d'atteindre ce monde futur. Oui. C'est peut-être pour ça que c'est marqué ici. C'est bizarre parce que c'est marqué la paracha, elle commence comment? Vaïchi Yaakov. Il a vécu 17 ans pour nous dire qu'il a eu vécu finalement 147 ans en Israël. Mais on nous parle de sa vie ou de sa mort? De sa mort. Et on dit Vaïchi. Comme c'est. Veyu Chaye Sarah. Mais Hachana, on nous fait l'oraison funèbre d'une femme qui a vécu 127 ans et on nous dit elle a vécu 120. Elle a vécu, non, vous voyez. Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Non, Chaye, c'est aussi pareil. Vaïchi Yaakov, il a vécu Yaakov. Mais non, il fallait parler de sa mort, pas de son vivant. Vous voyez, il est mort, on va parler de son enterrement. Non, parce qu'en vérité, la vie sur Terre n'est qu'un passage qui va amener à la véritable vie, qui va être beaucoup plus longue. La vraie vie, elle ne se passe pas sur Terre, elle se passe après. Vous avez compris? La vraie vie, en vérité, ça va? En vérité, il faudrait qu'on réfléchisse à ce qui nous amène à la vie, pas de ce qui va entraîner notre mort. Vous savez? C'est ce qui va nous amener à la vie. La vie, elle est éternelle. Cette vie-là, c'est cette vie-là qu'on doit atteindre. C'est pour ça que Yaakov, il va s'appeler Israël, parce qu'il a 2 prénoms, parce qu'il y a le Yaakov qui vit sur terre,
Yaakov, c'est Akev, ce qui touche la terre, le talon qui touche la terre. Et Israël, c'est celui qui a su, qui a lutté, etc., contre Alavan, contre les autres, et qui s'est, en fait, renforcé dans son monde futur. Il a refusé une certaine chose dans sa vie pour atteindre le monde futur. C'est ça la vraie vie, en fait. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, il a convaincu son fils de ce qui s'était passé. Et donc, il a rassuré par rapport à ses choix. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc, c'est marqué, donc, tout à coup, il voulait bénir ses petits-enfants. Et là, c'est marqué, Vayar Israël bénis Yosef. Et il a vu Israël, donc Yaakov, les enfants de Yosef. Vayomer Miélé, qui sont-ils? Comment ça, qui sont-ils? Ben, il les connaît, ses enfants. Ses petits enfants. Hein? Ça fait 17 ans qu'il est avec eux. À part ça, hein, il y a marqué, il a vu les enfants, alors que plus tard, c'est juste marqué l'inverse. C'est marqué, Veni Israël Kavdou Mizoken, lo echol irot. Tout à coup, on nous dit qu'il était tellement vieux que ses yeux pendaient sur ses paupières sur ses yeux, il était aveugle carrément, il pouvait pas voir. Bah, il pouvait pas voir, comment il a pu voir? Il a marqué Vayar Israël et Ben Israël, il a dit qui sont-ils? Ouais. C'est pour ça que Rachid nous explique qu'en fait, il a rien vu. Ouais. C'était un Ivoirien, en fait. Non. Et il a rien vu du tout, seulement c'est marqué, il a vu autre chose. Mais Echan Yatsu Elou, il voulait les bénir, ouais. C'est ce que dit Rashi, Bikesh Levarecham, il voulait les bénir, il a demandé à Hachem de lui permettre de bénir ses enfants par la volonté d'Hachem, Venistalka Shechina Mimenu. Et la Shechina s'est séparée de lui. En fait, c'est pas Yaakov qui bénit, c'est qui bénit? C'est Hachem. Donc il va faire par la permission d'Hachem de bénir, mais cette Shechina, elle s'envole. La présence divine. Les filles Sha'atid, Yerovam et Achav, la tzed Ephraim. Parce que de Ephraim vont sortir deux Rechaim, deux rois Racha, Yerovam ben Nevat et Achav, les deux rois qui vont être des Rechaim, et Yehu et Banav et Ménaché. Et le roi Yehu et ses enfants de l'enfant de Yosef qui est Ménaché. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu les bénir. Il dit, mais qui sont-ils? Voilà. Vous avez compris? Voilà ce qui est marqué. Maintenant, deux questions. Qui sont-ils? C'est un futur ou un présent? C'est un présent. Pourtant, c'est à cause du présent ou à cause du futur? Du futur. Donc il aurait dû dire, il n'aurait pas dire Miélé, qui sont-ils ces gens-là? Il aurait dû dire, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Ouais, si c'était vraiment ça l'explication du texte. Ouais. À part ça, j'ai une autre question. Mais comment ça se fait qu'à cause de deux rois d'un côté et un seul roi de l'autre côté, on a privé tous les enfants de la bracha d'Hachem? Ça vous paraît logique, ça? Il dit, ouais, voilà, bah, ils auront tous la bracha de Yaakov, et ces deux énergumènes, là, ils n'auront pas la bracha. C'est tout ce qu'il fallait faire. Pourquoi Hachem, il a privé la bracha de tout le monde à cause de deux personnes qui étaient le roi Achav et Yerovam ben Nevat? C'est pas normal. On aurait dû dire, bah, eux, ils recevront la bracha, ceux qui méritent de l'avoir, et ceux qui ne méritent pas de l'avoir, ils n'auront pas. Mais pourquoi il s'est refusé, Hachem, il s'est refusé à bénir ses enfants? Fais une là. Oui? Alors, comment vous avez compris? Alors, en vérité, écoutez-moi bien, moi que je m'énerve. J'ai parlé de règlement de compte. Règlement de compte, vous avez vu ou pas? Il faut régler les comptes. Maintenant, ce que vous voyez là-bas, là, vous avez vu le roi Ménaché, vous avez vu le roi, comme pas le roi Ménaché, le roi Achav et le roi Yerovam ben Nevat. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont fait Avodazara, ils ont fait des trucs effroyables. En fait, ce que vous voyez là-bas est déjà là. Miélé, qui sont-ils? Ça veut dire que le problème, en vérité, il est engendré par les enfants qui sont présents. Quand je dis engendrer, ça veut dire il y a une potentialité de problématique chez eux qui va engendrer chez l'autre, ouais, un handicap qui va l'amener à faire une avodazara ou je sais pas quoi. Vous avez compris? Ça veut dire que, je vous ai souvent dit ça, qu'en fait dans la vie des fois, hein, il y a des choix qu'on a fait dans sa vie qui engendrent chez nous des défauts. C'est des mauvais choix. Mais des fois, hein, c'est pas des choses qu'on a choisies. C'est ce qu'on a reçu ancestralement de nos pères et de nos grands-pères, etc. Ça va? Dans le bien comme dans le moins bien. Hein. Il y a des gens, ils adorent faire des misotes, hein, on ne sait pas d'où ça sort, ou ils ont des midotes incroyables, ou ils ont du chesed, on ne sait pas d'où ça sort. Ils n'ont rien fait pour, mais en fait c'est un héritage. Ou alors le contraire, ils font des avérodes, ils font des machins, ils sont attirés vers des bêtises. C'est un héritage, donc il y a un travail à faire, ouais, qui est spécifique à ce qu'on a reçu, qui ne vient pas forcément de nos choix personnels. Ici c'est ce qui est marqué, Miélé, qui sont-ils au présent, alors que le premier il est futuriste. Pourquoi? Parce que ce que tu vois là-bas est déjà présent ici. C'est pour ça que la Shrina ne veut pas les bénir. Ça va? C'est clair? Donc, l'épigénétique. L'épigénétique, voilà. Maintenant, pourquoi, donc la Shrina refuse de les bénir. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire une sélection en disant, bah, c'est pas grave, ils n'auront pas, eux ils auront. Mais non, on ne peut pas, parce que c'est là, vous comprenez ce que je veux dire?
Si encore c'est dans le futur, on va sélectionner des personnes, on dit bah lui il l'aura pas. Mais non, puisque tous ces gens n'existent pas, ils sont potentiellement existentiels dans deux personnes qui s'appellent Ephraim et Ménaché. Donc on ne peut pas bénir ces gens-là, Ephraim et Ménaché, puisqu'ils concentrent en eux quelque part quelque chose qui ne mérite pas la bracha. Vous avez compris la différence? Si on était capable de voir individuellement, on leur dit bah toi oui, toi non, toi oui, toi non, mais là c'est pas ça, c'est concentré dans une seule personne. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'il va faire pour que ça fonctionne? C'est ça qui est très intéressant. Alors il a fait quoi? Alors Vayomer, hein, Yosef, elle a vive Banayem, mais ce sont mes enfants. Ouais, Asher Nathaniel, le Kim Bazé, que j'ai eu avec cela. Avec cela, il a montré la Ktuva du mariage. Il s'est marié kasher, il s'est marié avec tout ce qu'il fallait, toutes les conditions du mariage. C'est-à-dire que Yaakov, il a dit peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton mariage. C'est pour ça que tes enfants, ils sont pas kasher. Il a dit, mais j'ai tout fait dans les règles. Vayomar kachemna elai vavarechem. Prends-les-moi et je vais les bénir. Qu'est-ce qu'il a fait? Israël kavdu mizoken. Bizarrement, on nous dit qu'il était aveugle. Lo yuchal lirot. Il ne pouvait pas voir. Vayagesh otam elav. Il les a rapprochés de lui. Vayishak lahem, vayichabek lahem. Il les a embrassés et il les a enlacés. Et là-bas dans le Midrash, c'est marqué que Yosef, il a prié très fortement qu'Hachem, il accepte de bénir ses enfants. Ça va? Maintenant, il ne pouvait pas voir. C'est marqué. Quel rapport avec le fait qu'il les ait embrassés enlacés? Il dit, il les a embrassés enlacés parce qu'il voulait ressentir ses enfants, un petit peu comme, si vous voulez, Yitzhak, il a demandé à Esav de lui préparer des matramim, des bons plats, etc., pour avoir vraiment manger des choses délectueuses pour le bénir et le remercier d'avoir donné ce plat-là. Voilà ce qu'il a. C'est pareil, il les a embrassés enlacés pour ressentir fortement l'amour qu'il avait de ses petits-enfants et les bénir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il était aveugle? Pour la suite. Hein? Là. Tu dis il était aveugle et il les a embrassés enlacés. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il était aveugle? Comme ça demande l'Or HaChaim. Il dit on n'a pas besoin de savoir qu'il était aveugle à ce moment-là. Il dit voilà, il voulait les bénir, il n'arrive pas, il dit je vais essayer de forcer le truc. Comment je fais? Je vais les embrasser enlacés, je vais montrer l'amour que j'ai de ses enfants. Oui? C'est un principe on juge les personnes au moment présent, pas... oui, t'as raison. Tu as raison. Mais quelque part, mais qu'est-ce que je veux dire par, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il était aveugle? Ça va? Alors, premier secret. Là-bas, l'Osforno, il dit, pourquoi on a besoin de nous dire qu'il était aveugle pour les embrasser enlacés? On n'avait qu'à dire qu'il les embrassait enlacés, même s'il était voyant. Oui? Alors, il explique comme ça. Non, il explique comme ça, écoutez bien. Premier principe que vous devez entendre. C'est parce qu'il ne voyait pas qu'il les a embrassés enlacés. Ça va? Ça veut dire que s'il voyait, il n'aurait pas eu besoin ni d'embrasser ni d'enlacer. Ça veut dire que voir, c'est prendre. Oui, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est une halakha. Ouais. Que voir, dans le cerveau, c'est comme si que vous prenez. Ça va? Comme ces fois vous avez des enfants, il dit je l'ai vu avant toi, Ouais. Il m'appartient, attends, je l'ai vu avant toi, j'ai trouvé un objet dans la rue, je dis mais attends, mais je l'ai vu avant toi, tu es d'accord, je l'ai vu avant toi, c'est moi qui t'ai dit de le prendre. J'ai compris, mais c'est pas de voir qui compte, c'est de prendre. Mais c'est faux en termes d'acquisition, mais c'est vrai en termes psychologiques. C'est pour ça que Hachem, quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, laisse-moi passer Herberana vers E, laisse-moi passer et voir la terre d'Israël. Il dit passer non, mais voir oui. Parce que voir, c'est prendre. Quand tu vois, c'est comme si tu es là-bas. Vous avez compris ce qu'il est en train de dire? C'est un grand histoire, ça, dans la vie, ça. Ça veut dire que de voir, c'est prendre. Des fois, on ne fait pas attention, on voit des choses pas cachères, on dit ça, c'est pas grave. En fait, c'est comme si tu le prends dans tes bras, c'est exactement pareil. Vous avez compris? Parce que voir, c'est prendre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est marquée là, c'est ce qui est marqué dans le Rachaim. Le Rachaim Akadosh, il dit une chose bizarre. On n'a pas bien compris ce qu'il a dit, parce qu'il dit qu'il y a marqué qu'il ne voyait pas. Ça veut dire que quand ils ont embrassé, ils n'avaient pas exactement embrassé là où ils voulaient. Voilà ce qu'il dit. Quand tu vois la personne, tu peux l'embrasser là où tu veux. Tu l'embrasses sur les joues. Tu vois. Mais quand tu la vois pas, la personne, il a embrassé un peu n'importe où. Il dit, et essaie de comprendre ce que je t'ai dit. Voilà, rien compris. Vous avez compris ce qu'il a dit ou? Moi non plus. Alors j'ai vu un pshat qui l'explique comme ça. Il est marqué, c'est marqué dans Shir HaShirim. Ouais. Il est marqué, hein? Ishakeni minishikot piou. Ishakeni, embrassement, minishikot des baisers, piou de la bouche. Ça va? Et là-bas, Rachid explique dans Shir HaShirim, il y a, avant comment ils embrassaient, soit on s'embrasse sur la bouche, soit on s'embrasse sur la main. Ça va? C'était comme ça qu'on embrassait les gens.
Il dit la différence entre embrasser la main et embrasser la bouche, c'est que quand on embrasse la main, il n'y a qu'un seul qui embrasse, et quand la bouche, c'est deux s'embrassent. C'est ça la différence. Et donc, il a voulu dire là-bas que le Matan Torah, le don de la Torah, c'est qu'on s'est embrassé avec Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il a donné un baiser, et nous, on s'est embrassé Hachem en recevant la Torah. C'était réciproque. C'est ça, Ishakeni minishikot piou. Voilà. Il dit, mais quand on n'embrasse pas au même endroit, ouais, ça veut dire que la personne, elle reçoit un baiser, mais qui n'était pas normalement là où il faudrait qu'il donne. Ça va? Il a embrassé sur le front, j'en sais rien, ou il a embrassé n'importe où, dans les cheveux, j'en sais rien. C'est-à-dire que l'un, il donne, et l'autre, il donne rien. Ça va? Quand on reçoit le kavod, c'est que la personne elle mérite, on lui embrasse la main. Mais là, non. Alors là-bas, il explique comme ça. En vérité, Yaakov Avinu, il a vu que dans ces enfants-là, il sortirait des Rishaïm. Des gens qui sont en fait marginalisés, qui ne devaient pas être là. Il a dit quand même, je les embrasse. Là où il ne faudrait pas qu'ils soient. Là où ils ne sont pas, j'accepterai de les recevoir quand même. Je les embrasse, ces gens-là, malgré tout. Ça veut dire qu'on doit aimer même des gens qui sont sortis de la Torah, parce que la seule et unique manière de les ramener à la Torah, c'est de les aimer. Alors je les ai embrassés, là où j'aurais jamais dû le faire, mais je le fais quand même. Vous avez compris comment il a compris le pshat? C'est ça, et ça tu dois comprendre ça dans ta vie. Qu'il ne l'a pas exactement embrassé, là il n'y a pas de réciprocité. Parce que le roi Achav et le roi Yeroboam ben Nevat, j'ai pas envie de l'embrasser. Même si je les embrasse, ils m'embrasseront pas, mais c'est pas grave. Pour que je leur apporte quelque chose, c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Pour leur permettre de faire teshuva. Tu montres de l'affection et la capacité qu'il a dans la concentration qui était présente de Ménaché ou d'Éphraïm, il a donné une capacité de faire teshuva à ces gens-là qui sont eux éloignés. Comment il les a embrassés? Pas exactement où il voulait. Ouais, parce qu'il voyait pas, mais ne pas voir, c'est pas, il voyait pas, c'est pas ça qu'on voulait nous dire. C'est nous dire comme un aveu qui sait pas où il embrasse. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il expliquait. C'est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir la bracha. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, la première fois qu'on a vu qu'ils voulaient faire une bracha et la Shekhina s'est envolée. Ça va? C'est là que c'est marqué là une fois. Donc, on voit qu'il y a des choses qui empêchent la Shekhina de résider quelque part. Il faut comprendre ici que quand ça ne fonctionne pas, ouais, quand la Shekhina n'est pas présente, c'est qu'il y a forcément un problème. Il y a un défaut qu'on doit corriger. C'est pour ça que je vous ai expliqué au départ, c'est on corrige. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il sait qu'il n'a pas enterré sa femme là où son fils aurait aimé qu'elle soit, en Eretz Israël. Alors que lui, il lui demande de faire des milliers de kilomètres pour l'enterrer en Israël. Alors qu'il est roi d'Égypte, etc., vice-roi d'Égypte, etc. C'est impossible qu'il lui demande une chose pareille. Il lui demande, comment il a osé lui demander une chose pareille alors que pour sa femme, il n'a pas fait 1 kilomètre, il n'a pas enterré en Israël. Il dit, je sais que tu m'en veux. Et tu m'as rien demandé, tu m'as rien dit, je sais que tu m'en veux. Il faut ressentir les contradictions qui sont chez les autres, qu'on crée chez les autres. Alors il faut les corriger. Vous avez compris? Il faut les enlever. Il ne faut pas qu'il y ait une ombre sur vous. Parce qu'après, ça va rester, malheureusement. On dirait qu'il était super, mais... Alors qu'en fait, on pourrait s'expliquer. C'est pas grave, écrase-toi, explique-toi, justifie-toi, c'est pas grave. Pour ne pas que tes enfants ou les gens, ils vont penser du mal de toi, ou ils vont garder une mauvaise image du père ou de la mère, je sais pas quoi, ou de la personne. Non! Efface, élimine, enlève. C'est ça qu'il a fait. Ici, c'est pareil. Vous avez vu qu'il y a des défauts chez l'enfant? Ouais. Alors, il va montrer de l'amour pour que... eux, ils sont malheureusement victimes de ça. Mais en vérité, quelque part, en montrant de l'amour à ces enfants-là, et je vais corriger qui va être engendré dans le futur. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, en vérité, qu'on reçoit des gens qui ne sont pas forcément très religieux, mais quand on leur montre du respect, on les regarde avec bienveillance, et on s'intéresse à eux, et on a pitié, malheureusement, pour eux, parce qu'ils ne sont pas forcément dans la Torah, en fait, on ne se rend pas compte qu'on va changer des générations entières comme ça. Donc parce que tout est présent. Il n'y a pas le risque de cautionner si on dit rien, on cautionne et l'autre il ne changera jamais, parce qu'il dira je fais rien et l'autre il m'aime quand même. Alors je t'explique un truc. En vérité, il va avoir honte. Il faut qu'il ait. Quand tu lui montres de l'amour, il sert en vérité. Par exemple, quelqu'un, il sait que tu es très religieux, tu l'invites Shabbat. Ça va? Bon, il sait que ça te dérange parce que toi tu es respectueux de la Torah et Mizot, que ça, il l'est pas. Ouais, mais comme tu le respectes, il va se sentir mal. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à la fin il dit laisse tomber, j'arrête. Et je vais faire Shabbat, c'est pas grave. Il a tellement honte en fait. C'est-à-dire que dans le reproche, on remet la personne en compte, en jeu. Ouais. Et le kavod qu'on lui a enlevé en lui reprochant la chose, ça va jamais permettre de faire teshuva. Jamais, 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 fera teshuva. Il dira ouais, là, merci pour les reproches, merci pour les machins. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière, quand je vous ai dit que Yaakov Avinu, ouais, il a fait des reproches dans cette paracha à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a fait des reproches. Pas au milieu de sa vie. Et là-bas, c'est marqué dans la paracha de Dorim, c'est marqué là-bas, que Moshe il a fait la même chose. Et il se fait inspirer de Yaakov, qui avait fait des reproches ici dans le paracha à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son fils, à la fin de sa vie, il dit, si je t'avais fait le reproche au moment où tu as fait la Avera, tu aurais tout abandonné, tu aurais été voir Esav.
Vous avez compris? Parce que quand tu blesses les gens, tu casses dans la Torah quelque chose. C'est comme ça. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est au contraire de donner envie de faire. Et quand tu donnes envie de faire, la personne a la honte de ne pas savoir faire ou ne pas être en adéquation avec ça. Et ça, hein, ça gêne. Vous avez compris? Voilà. C'est ça que j'ai souvent dit à des gens. Par exemple, il y a des balais de chouva, ouais, ils peuvent plus voir leurs parents parce qu'ils mangent pas cachère, ils font pas Shabbat, ils font rien. Ouais. Et le type il dit mais moi je suis orthodoxe, moi je vis avec mes parents et ils mangent pas cachère, on va faire. Et ça l'énerve, je leur explique. Et le type comme il est virulent, il s'enflamme, il n'arrive pas à se faire entendre, ça marche pas, vous avez compris? Et donc les parents ils ont l'impression que leur enfant il est rentré dans une secte, je sais pas quoi. On connaît la Torah quand même, nous en traditionnaliste qu'on est, on mettait le disque de Pessah. Bon. Mais ils ont l'impression que c'est un monde à part. Et donc alors une fois ça m'est arrivé de rencontrer un truc comme ça. Alors je lui ai dit écoute mon chéri, tu sais quoi? Si tu es dans la Torah aujourd'hui, c'est parce que tes parents ils t'ont donné des valeurs. Ça va? Et ces valeurs-là, ils t'ont donné de la droiture, ils t'ont donné des valeurs, etc. Alors c'est pas forcément l'orthodoxie, mais ils t'ont donné des valeurs. Et c'est grâce à ça que tu es rentré dans la Torah. Ça va? Tu aimes la Torah parce que tu as été, entre guillemets, programmé d'une manière à ce que la Torah, elle te parle. Donc tu peux pas rejeter tes parents. À part ça, tu as une misère d'honorer tes parents, donc tu peux pas non plus te priver de ça. C'est pas possible. Donc c'est du Yetzer Arafat. Comment tu vas faire? Je lui dis c'est simple. Tu dis à ta mère, écoute, si elle s'appelle Tamar, tu lui diras, bon, tu dis voilà maman, voilà ma marmite, voilà ma viande, voilà mon poisson, voilà ce que je mange, voilà mes couverts, voilà tu les gardes de côté. Quand on est ensemble, je te quitterai jamais de ma vie. Je vis avec toi, je mange avec toi, j'aurai tout avec toi. Seulement regarde, je te respecte, je comprends, vous n'êtes pas dans la Torah, je comprends tout à fait. Tu montres du respect. Et tu dis à ta mère, écoute, tu veux manger chez Bernard, je ne sais quoi, la viande, machin. Et je peux pas je comprends, je compatis. C'est très douloureux parce que c'est le contraire de sa conception. C'est vrai. Mais quelque part, je respecte la personne. Et donc la mère, elle va faire, on dit, ah oui, il faut pas que j'oublie, la viande, c'est chez la boucherie, machin. Et moi, c'est la boucherie. Attendez, couvert, c'est cela et c'est pas cela. À la fin, au bout de 3 mois, la femme va dire, écoutez, bon, c'est bon, il y en a marre. Je risquais de me planter. On va tout cachériser, comme ça, il n'y a pas de problème. On va acheter ta viande et c'est bon. Ça va? Mais comment elle a eu le ressort de faire ça? Parce qu'elle s'est sentie respectée par son enfant. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, on peut enlever au de la Torah, on peut l'enlever, c'est pas simple, ça sert à rien. J'ai expliqué qu'Ochir Tochir, c'est pas ce que tu crois. C'est pas de faire des reproches. Ochiat Tochir, c'est d'amener la personne à penser la vérité. Ça n'a jamais été de lui dire la vérité. Bien sûr. Où c'est marqué ça? Ça reste entre nous. Non, mais c'est ça que j'ai compris d'ici. Tu as compris? On a fait un cours la semaine dernière sur ça. Mais ça veut dire d'amener à la vérité. D'amener à la vérité. C'est pas pareil que de dire des vérités à des gens. C'est comme ça, il faut faire comme ça, c'est comme ça. Non. Tu as compris ça? C'est pas comme ça qu'on fait. On amène les gens à penser. Donc on aide les gens. C'est pas pareil. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui est marqué là. Ok? Après, plus tard, c'est marqué comme ça. Vaikra Yaakov el Banav. Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov, il a fait appeler ses enfants. Vayomer. Il leur a dit, et asfou, rassemblez-vous. Ça va? Ve'agid alachem, et je vais vous raconter, et asher ikra etrem v'achet hayamim, ce qui va vous arriver. Ouais, ce qui va. Comment c'est marqué ikra? Comment c'est marqué ikra? Avec un Aleph, ouais. Avec un Aleph, Hazak. Aleph, ça veut dire. Ce qui va arriver. Hein? Par hasard. Non, avec un He, c'est par hasard. Oui, alors Aleph, Avec un He. appelé. Mais ce qui va vous appeler. Ben, il y a marqué Asher Ikra, Koré en hébreu, Koré ça veut dire lire ou ça veut dire appeler. Ouais. Erkorim Lecha, comment tu t'appelles? Ça veut dire appeler. Mais là c'est marqué un Aleph. Alors qu'en vérité ça veut dire qu'est-ce qui va vous arriver avec un He. Comment ça se fait qu'il y a marqué Vaikra avec un Aleph? Hein? Alors on continue. Alors. Ah, bah non. Non, je rigole. Je rigole. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça, je vous ai souvent expliqué que tout ce qui vous arrive, c'est un appel. C'est un coup de fil. La chair, il crée tu dis, ah, il m'est arrivé ça. Non, il t'est rien arrivé du tout. C'est ce qu'Hachem, il a voulu te faire vivre. Il t'a téléphoné, il t'a appelé. Ça va? Et le Donc, hasard, c'est comment? Hein? Le hasard, c'est avec un Aleph ou un He? Avec un He. D'accord? Le micré, c'est un He. Ouais. Comme il y a marqué, Akrena les fanaï. Il a dit, comment il s'appelle? Eliezer, quand il a fait appel à Hachem, il dit, viens chez moi par hasard. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de hasard si c'est avec un Aleph. Il n'y a jamais de hasard. Ouais, mais ça veut dire que le hasard c'est Hachem, c'est un appel. Le hasard c'est quoi? Dire, bah tiens, c'est arrivé, c'était inattendu, c'est ça le hasard. Ça n'a pas été réfléchi ni pensé, c'est quelque chose que je subis. Bah, il dit, bah par hasard, il m'est arrivé ça. Ouais, mais en vérité, ça a été pensé, c'est une kriya.
On nous appelle quelque part. C'est ça qui est marqué ici. Hachem, il a dit, voilà ce qui va vous arriver. Donc Yaakov, il dit, voilà ce qui va vous arriver, ce qu'Hachem, il voudrait vous faire croire, vous faire entendre. Vaikra etrem b'acharit hayamim, ce qui veut dire acharit hayamim. Acharit hayamim. Alors, il y a plusieurs explications ici, acharit hayamim. Rachid dit que c'est Rachid de Ketz. Mais quel Ketz? La fin des temps, ouais, ou la fin, hein, jusqu'à la génération de David Améler. J'ai vu le Malbim, il explique pas du tout. Hein. Il explique non, pas le Malbim, c'est le Haïmek Davar, le Netziv, il dit que ce qui a marqué là, c'est pas du tout, c'est pas la fin des temps du tout. C'est ce qui va arriver jusqu'à David Améler, là où il sera Béchalom, jusqu'à Shlomo Améler, où on sera vraiment en paix en Israël. Voilà, voilà ce qu'il a dit. Mais en général, la majorité des Mefarshim expliquent que non, ce qui arrivera à la fin des temps. Alors c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui, ouais. On est dans une période un peu difficile. Et il explique. Alors il y a plusieurs explications, je vais vous donner quelques-unes. Alors c'est marqué, d'abord il faut comprendre ce qui est marqué dans les mots déjà. C'est important ce qui est marqué dans les mots. C'est marqué Veikra Yaakov el Banav. Donc il avait appelé ses enfants. Vayomer, et il leur a dit et asfou. En français ça veut dire rassemblez-vous. Veagid alachem, je vais vous raconter. Oui, Agid alachem, vous savez c'est marqué dans la paracha Yitro, Vatomer, les Bet Yaakov, Vetaged, les Bnei Israël. Ouais, Vatomer, et tu diras aux filles de Yaakov, la famille de Yaakov c'est les femmes, Vetaged, et tu raconteras. Et Rachid nous dit que la Amira, le langage de Homer, c'est un langage souple, doux pour les femmes, ouais. Et Vetaged, et tu raconteras, ouais, c'est le guide, le tendon qui est dur. Tu parleras durement, ouais, oui. Et donc ça veut dire Vayaged, il a dit Vayaged et Vayagid alachem, je vais raconter, il va dire des choses dures. En fait, c'est comme ça que je l'ai traduit. Il va dire des choses compliquées. Et Tacher ikra etrem, bachet arimin, ce qui vous arrivera. Ouais. Après il dit Ikabetsu, regroupez-vous. Là il a changé de verbe. Au début c'est marqué Yasvu, ressembler. Quelle est la différence entre se rassembler et se regrouper? Ouais. C'est quoi c'est la différence entre se rassembler? Il a dit Ikabetsu veshimu ben Yaakov. Écoutez enfants de Yaakov. Veshim'u el Israël avichem. Et écoutez, tout à coup il s'appelle Israël votre père. Vous avez compris les questions qu'il y a? Donc, Ikabetsu Yasvu, la différence entre rassembler et regrouper. Shim'u, vous savez quoi? Shim'u Bnei Yaakov. Écoutez les enfants de Yaakov. Veshim'u el Israël avichem. Tout à coup il change. De nom il s'appelle pas Yaakov, il s'appelle Israël. Hein, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, hein, Yaakov? Alors là, c'est marqué comme ça. Il voulait en fait dire à la fin des temps. Voilà, c'est ce que dit Rashi. Et marqué dans Rashi, donc, Agid alachem, Bikesh, il a demandé à Hachem les galotes de dévoiler et Aketz, la fin. Voilà ce qui va arriver à la fin des temps à ses enfants. Pourquoi il voulait absolument leur dire ce qui allait se passer à la fin des temps? Ça va? Maintenant, est-ce que de dire la fin des temps, c'est quoi, à votre avis? Hein? La date, ouais, la date. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de rechercher la date? L'Agma dans le Sanhedrin, elle dit, c'est, vous voyez, marqué Tzipach Atzman chez Balei Kitzim. Ceux qui veulent chercher un vadin et qu'ils explosent ces gens-là. Il ne faut pas savoir. L'Agma dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui recherchaient dans l'Agma et qui recherchaient à savoir dans la Torah où est-ce que c'est marqué la fin des temps, quelle date ça va tomber. Il dit il ne faut pas faire un truc pareil. Pourquoi? Parce que. Hein? Alors il dit pourquoi? Parce que comme le Mashiach doit venir qui est RFAIN, il doit venir. On va écouter France Info, ouais. On veut savoir que le Mashiach est arrivé, il doit arriver subitement. Or, si on sait la date, on sait l'heure, etc., on ne sera pas surpris. Ben, ces gens-là, ils repoussent la date de la venue du Mashiach. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Encourager les gens, c'est bien, mais pas dire, ouais, il va arriver à telle heure, tel jour, machin, ça, il ne faut pas faire. D'accord? Et c'est ce qui est marqué ici, il ne faut pas dire la date. Mais non, maintenant, c'est marqué, il voulait dévoiler. Donc, en fait, on explique autrement ici. C'est quoi la phase? Pas la date. Le Siftei Chaim, qui est le Rav Friedlander, qui était le Mashgiach de Ponyovitch, il a dit comme ça. En fait, il voulait expliquer toutes les pérégrinations qu'on va devoir suivre dans toute l'histoire d'Israël pour arriver au Mashiach. Ouais. Toutes les choses qu'on a dû traverser. Ouais. En fait, tout ça, hein, ce sont des souffrances qu'on a dû subir, mais qui vont nous amener quelque part. Mais ça, il ne faut pas le raconter. Il ne fallait pas le raconter. Et Yaakov, il voulait le dire. Il va dire, vous allez passer par ça, vous allez passer par ça, vous allez passer par ça. L'avantage et l'inconvénient de le dire. Quel avantage on avait de le savoir et quel inconvénient? Voilà. Imaginez-vous, il va leur dire, écoutez, Hachem, il a dit à Abraham, on va passer 400 ans en Égypte, en exil, dont 210 ans d'esclavage en Égypte et 86 ans d'esclavage. Ils vont dire, waouh, mais c'est quoi? Mais vous inquiétez pas, on va sortir. Ah d'accord, je me fais peur.
Alors qu'on va dire, ouais, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, je vais vous rassurer de tout ce que vous allez traverser. Il va y avoir un choix, vous aurez Israël. Il va y avoir ça, vous aurez ça. Vous inquiétez pas, c'est ça pour ça. On descend pour mieux monter. Ça va? Et je vais vous raconter comment ça va se passer. Vous avez vu, Sarah la pauvre, elle n'a pas eu d'enfant pendant X années. Après, elle a eu des enfants. Ah, bah, d'accord, merci. J'ai été rassuré. Donc, il voulait en fait les rassurer pour avoir la émouna de savoir que ce qui est, en fait, que ce qui est dur, en vérité, c'est pour ça qu'on dit toujours, on est Mevarer à la Ra'a, on bénit Dieu sur le mal comme sur le bien. Pourquoi on bénit sur le mal? Parce que je sais bien que ce que je vis en vérité est nécessaire. Merci de m'avoir fait vivre un événement pareil. Et pas d'être tombé dans la déchéance de ce qui m'est arrivé. Ça va? Non. Tu es Mevarer, tu dis merci Hachem. Ça vient forcément solutionner quelque chose. Et donc il a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être Mevarer Rodo, parce que vous voyez ce qui s'est passé là, ça vous a permis d'atteindre ça. C'est ce qu'il a voulu faire Yaakov Avinu. Il a voulu dire à la fin des temps, le quête, c'est-à-dire toutes les pérégrinations qu'on va subir dans toute l'histoire pour arriver à la fin des temps, c'était des passages obligatoires. C'est ce fameux protocole qu'on va suivre. Voilà ce qu'il a dit. Il a voulu dire. Et je lui ai dit non, je ne veux pas que tu dises. Je ne veux pas que tu dévoiles. Pourquoi? C'est comme ça. Vous avez compris? En fait, pourquoi? La différence, elle est fondamentale. Entre vivre quelque chose. Enfin, imaginez-vous, voilà, je vois les Égyptiens arriver, je sors d'Égypte, ça fait une semaine, ouais, et je vois les Égyptiens arriver, mais je sais que la mer va s'ouvrir. Hein. Donc je rassure, il n'y a plus rien, zéro. C'est parce que tu vas jamais prier Hachem, tu vas jamais atteindre ce qu'on espérait que tu atteignes. Vous avez compris ce que je veux dire? Hein? Pourquoi il voulait leur dire? Parce qu'il a voulu, il a eu tellement peur que ça allait, qu'ils allaient mal le vivre. Il a voulu les rassurer en sachant voilà ce qui va passer. Tu vas être ma'amine que ça va se passer comme ça. Tu vas être ma'amine que ça va se passer comme ça. Tu vas croire en Dieu parce que regarde ce qui va se passer pour toi en bien. C'est vrai que tu donnes la solution, c'est super. Seulement le problème c'est qu'on ne vit pas la chose. On ne nous amène pas à penser que c'est ça qu'on va nécessairement demander. Vous avez compris? C'est comme un type, on lui dit tu vas réussir ton examen. Ah ben je suis rassuré, j'ai vu un rave, il m'a dit tu vas réussir ton examen, super, j'ai vu un professeur. Combien tu vas faire d'efforts, combien tu vas t'investir, combien tu vas passer des nuits entières pour la... T'en sais rien. Tu dis, mais il m'a dit que je l'aurais. Mais c'est dommage qu'il te l'ait dit. Parce que maintenant tu te sais, combien tu vas faire d'efforts. Mais t'en sais rien. Tu dis, peut-être ça va suffire ça. Peut-être que si j'apprends une leçon, ça va suffire. Mais non, il vaut mieux que tu ne saches pas. Parce que l'inconnu t'amène à une souffrance intérieure qui te permet d'arriver à l'excellence. Que jamais tu n'atteindras quand tu le sauras. Vous avez compris la différence? Il ne faut pas qu'on sache. Il fallait pas qu'on sache. C'est pour ça qu'Hachem il voulait pas qu'on sache. Parce que tout ce que tu vas vivre est nécessaire pour que tu atteignes ce niveau-là. C'est ça qu'il fallait il fallait pas qu'on sache. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça, ouais. Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Il y a une Gemara, en fait, sur ce passage-là. La Gemara dans Psachim d'Afnun Vav, elle dit là-bas que quand il a vu que la Shrina s'est envolée, il a cru comme il a cru là. Vous avez vu ce qu'il a vu dans les enfants de Yosef? Il a vu qu'il y avait des enfants qui allaient sortir de ses enfants, ouais, et qu'il y avait des Rishaim, des mécréants. Il a dit c'est pour ça que comment dire, c'est pour ça hein, que la Shrina s'est envolée, la présence divine s'est envolée, a refusé. Voilà ce qu'il a cru. Il a dit peut-être mes enfants ne sont pas cachers. C'est-à-dire que parmi mes 12 enfants, il y a des enfants hein, qui ne sont pas d'accord d'accepter peut-être cette vision des choses, ou cette façon de se rapprocher d'Hachem, comme moi je pense qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Voilà ce qu'il a cru. Et là ils ont répondu, ces enfants, Shema Israël, écoute Yaakov Avinu, Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est unique. Et la Gemara a dit qu'il a répondu Baruch Shem Kevod Machoto Laved. Il a répondu ça. Il a répondu Baruch, que soit béni, Shem Kevod Malchoto. Shem, son nom, Kevod Malchoto, qui est l'honneur de son royaume, Léolam Vaed à tout jamais. Voilà ce qu'il a dit. Et la Gemara là-bas, elle discute la Gemara de savoir. Vous savez que Ezra Sofer, oui, il a créé la Knesset Agdola, c'est-à-dire la grande assemblée, oui, qui est à l'origine de l'écriture de la prière. C'est bon? Et donc, et là-bas, ils avaient un doute. Est-ce qu'on devait mentionner dans la prière ou pas? C'est-à-dire, ce qui est marqué Shema Israël, c'est marqué dans la Torah. Oui, c'est marqué Shema Israël. Mais Baruch Shem Kevod Machoto, c'est pas marqué dans la Torah. Alors, est-ce qu'on l'inclut ou pas? Et là, il dit qu'ils ont dit, bon, finalement, on va le dire, mais à voix basse. On va l'écrire, mais on va dire à voix basse. Voilà ce qui est marqué dans l'Agma. Ça va? Et l'Agma, elle donne une parabole pour expliquer ce principe, qui est compliqué à comprendre. Elle dit, c'est comme une princesse, elle est invitée à table, ouais, avec, on lui prépare des plats magnifiques, et à un moment donné, on lui présente une marmite, et la marmite a débordé. Et il y a du jus qui a coulé, là, et puis elle sent,
Elle hume ça, elle dit, ouais, ça sent super bon. Ouais, de jus qui a débordé. Et les cuisiniers, ils sont embêtés parce que, bah, on va pas lui faire manger de la marmite. Ça se fait pas, ouais. Et donc, ils ont dit, bon, discrètement, ils l'ont fait rentrer dans la cuisine, elle a goûté les plats. Voilà ce qui est marqué, pour expliquer ce que je suis en train de vous dire, pourquoi ils ont dit, on va le faire en cachette. Genre, c'était honteux pour elle qu'elle mange directement du plat comme ça qu'elle vient d'humer, alors on va discrètement la faire rentrer dans la cuisine, et là-bas, elle va goûter le plat. Voilà ce qui est marqué là-bas. C'est pour ça qu'on le fait discrètement en disant Baruch Shem Kevod Machotol Laved à voix basse. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Comment comprendre c'est l'explication de la Gemara? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Chachamim en disant un truc pareil? Le Machal, on n'a pas compris le rapport avec l'histoire de Yaakov Avinu. Ouais. Alors, il y a deux explications. Il y a celle du Nefesh HaChaim, le Rav de Vologine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, et il y a l'explication du Maral de Prague. Deux explications dans la Gemara. La question qui est d'abord de base, c'est de savoir, qu'est-ce qui est plus valorisant pour Hachem? De dire qu'il est Echad, ça veut dire qu'il est unique, il n'y a rien d'autre que lui. Il est tout en fait, Hachem. Quand on dit Hachem Echad, Hachem Echad, Hachem est un, il est pas, ça veut pas dire un, on ne va pas dire un, il faut dire unique. C'est pas qu'on dit Echad pour dire un, il est peut-être 3 ou 4 là-haut, j'en sais rien, on dit non, il est un. Non, c'est pas ça l'explication. Echad, c'est unique. Il est unique. Ouais, il n'y a rien d'autre que lui, en fait. Quand on dit En On Milevado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ça. Donc, est-ce que c'est plus valeur? Ou de dire qu'il est le roi du monde? Hein? Alors, le Nefesh Harim, il dit comme ça. Évidemment que c'est plus valorisant pour nous de dire que Hachem, il est unique. Ouais. Il est extraordinaire. Parce que de dire qu'il est le roi du monde, c'est le restreindre à ce qu'il a créé. Ça va? Le roi de l'univers. Mais est-ce que vous croyez que ce qu'il a créé, c'est ce qu'il est? C'est ce qu'il a. Ce qu'il a. Reyav. Ce qu'il a. Hein? Est-ce que c'est ce qu'il a? Non. C'est ce qu'il est, non. C'est ce qu'il a fait. Ça va? Mais c'est pas lui. Lui, il est largement au-dessus de tout ça. On est bien d'accord ou pas? L'univers qui est énorme, c'est 13,7 milliards d'années-lumière, c'est énorme. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il est. Et tout ce qu'il a créé dans la création, mais c'est rien par rapport à ce qu'il est. Et ce que nous sommes sur la Terre, mais c'est rien par rapport à ce qu'il est lui-même. Donc si c'est rien, alors c'est honteux de dire qu'Hachem, il est Melech HaOlam. Le roi des moustiques, le roi des fourmis, le roi des... Par rapport à sa grandeur d'âme, lui. Ouais. Alors je vais le dire à voix basse que j'ai honte. Je dois lui dire qu'il est le maire, il est le roi du monde. C'est sûr, je dois lui dire, mais je ne vais quand même pas lui dire Chazak Obarot, c'est le roi des fourmis. Ça va? Non, donc je vais dire à voix basse. Vous avez compris? Voilà ce que dit le Maral de Prague. C'est pour ça qu'Yaakov, c'est ça. On a eu honte qu'elle goûte les plats devant tout le monde, alors on l'a mis discrètement dehors. C'est ça le Machal. Vous avez compris? Le Nimshal, ce qu'on tire de là, c'est la leçon de dire, mais comment tu oses dire que Dieu il est le roi du monde? Mais évidemment qu'il est, mais tu vas pas lui dire en louange. Donc tu vas le dire à voix basse. C'est ça qui dit le Nefesh HaChaim. C'est ça l'explication de la Gemara, que c'était honteux et il fallait dire à voix basse. Le Maral de Prague, il dit exactement l'inverse. Il dit l'inverse, c'est-à-dire que Hachem, il est énorme, il est tout Hachem, ça va? Il est tout. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il est Melech HaOlam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va s'occuper de nos petits problèmes personnels, hein? Ça va? Nos petites avérotes, nos petits soucis personnels, machin, il va s'occuper de chacun individuellement. Tu crois pas qu'il a autre chose à faire, Hachem? Hein? C'est tellement incompréhensible que dans toute sa grandeur et sa hauteur, il soit capable de s'occuper des fourmis, là, ouais, que c'est ça qui est révélateur de sa grandeur. C'est ça, Shema Israël, Hachem, le Kim, Hachem Echad. C'est plus fort. C'est tellement incompréhensible que j'ose même pas le dire. Alors je dis à voix basse. C'est honteux que je dis, ouais, j'ai compris. Je sais que t'as compris, que t'as compris. Comme de dire, Hachem, il a demandé à Abraham de faire la Kedah. T'as compris? J'ai rien compris du tout. Ben alors, bon, je le dis. Mais pourquoi parce que ma émouna à moi, elle se concentre pas dans ce que je sais. Parce que quand tu as compris, tu vas dire, j'ai compris. Non, c'est quand tu comprends rien que malgré tout, tu comprends rien et tu dis quand même, je fais. Ouais. C'est ça que veut Hachem. Il veut pas que tu fasses parce que tu as compris. Il veut que tu fasses parce que... Donc le fait qu'on ait dit que Hachem, il est Echad, ce que dit que, tu veux dire, le président Macron, ouais, il va descendre sous les ponts pour voir comment vivent les clochards dans Paris. Le pape, il lave les pieds des immigrés. Voilà. Mais c'est-à-dire que, mais comment tu peux imaginer que, alors lui il va déléguer un ministre qui va dire à un type d'associatif d'aller voir les types dans les ponts, ça va? Mais lui il va y aller, d'accord? Mais comment Hachem il a cette élasticité là d'aller se sortir de sa hauteur pour aller descendre tout en bas? Comment c'est possible?
Vous avez compris? Ça, c'est un révélateur. Il n'est pas victime Hachem de sa hauteur. Vous avez compris? Il n'est pas victime de sa grandeur d'âme. Un peu comme Moshe Rabbeinu, c'est marqué là-bas. Veigdal Moshe. Vayetse Vayarotam Besivlotam. Il s'est occupé de la femme de ménage qui, dans les bureaux, est en train de laver le parterre. Il dit, madame, laissez-moi faire, je ne veux pas. Mais toi, tu es le chef du PDG de la truc de la boîte. L'élasticité, vous avez compris? Il n'est pas victime de son Echad. C'est énorme. C'est ça qu'il dit le Maharal de Prague. C'est ça qui est valorisant. C'est tellement incompréhensible qu'il est capable de descendre de si bas que je ne comprends pas. Alors je dis, je ne peux pas dire, je le dis à voix basse. Mais en vérité, les deux explications se tiennent. Écoutez-moi bien. Il y a deux approches. Il y a l'approche que tu as d'Hachem vis-à-vis de toi et l'approche que tu devrais avoir toi vis-à-vis de lui. Ce que dit le Nefesh HaChaim, c'est comment moi je le perçois. Ouais. Alors comme tu le perçois toi, tu dis, bah, évidemment qu'Hachem il est énorme, je reconnais sa grandeur, mais de lui dire qu'il est à lui de lui dire, je ne peux pas lui dire. Alors je vais dire à voix basse. Ça va? Je me mets à la place, voilà, comment le Nefesh HaChaim dit, moi je suis le Yaakov Avinu, ça va? Et donc j'entends dire Shema Israël Hachem. Mais évidemment, Hachem Echad, Hachem il est tout, évidemment, je suis croyant, je sais qu'Hachem il a créé ce monde, mais qu'il est largement au-delà de tout ce qu'il a créé, évidemment. C'est de la poussière ce qu'on a, l'univers par rapport à lui. Donc il est énorme. D'accord? Mais non, je vais le dire à Dieu, tu es énorme. Tu es énorme, pourquoi? Parce que tu as créé l'univers. En vérité, c'est vrai, mais c'est honteux de le dire. Parce que tu vas pas dire d'Hachem, tu vas pas le louer en lui disant, tu es le roi de la poussière et des fourmis. C'est rien par rapport à lui, vous voyez. Donc, je dois lui dire, mais je ne vais pas lui dire à lui en direct, alors je dis à voix basse. Ça, c'est le Maharal. Donc, c'est le Raga, on va dire que c'est vertical, entre moi et lui. Le Maharal, c'est l'inverse. Comment lui, il est Hachem? Il est tellement énorme, Hachem, que j'aurais même pas imaginé une seconde qu'il serait descendu si bas. Ça va? C'est pas, vous savez, Vaikra, Etrem, Redayamim, Vaikra, Etrem, c'est qu'Hachem, il me téléphone à moi, mais qui je suis, moi? Pour qu'il me téléphone. Vous avez compris? Comment il peut s'occuper de moi, Hachem? Mais je suis rien de rien, la poussière. Qu'est-ce qu'on est dans l'univers? Mais franchement, qu'est-ce qu'on est sur la Terre déjà? Ouais. Et dans la Terre, qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? C'est zéro, la poussière. Comment il, dans toute sa grandeur, il vient s'occuper de moi, mais j'ai honte. Vous avez compris? Parce que je suis rien, moi. Vous avez compris? Ben, s'il le fait, waouh! Ben, je comprends pas, je comprends rien du tout. Comment il a pu, lui, dans toute sa grandeur. Monsieur le Président, il descend pour me dire, je suis un clochard sous les ponts, il est venu me chercher. On me dit, comment allez-vous? Je peux vous servir à boire? Mais c'est pas au président de la République d'aller. Et s'il le fait, mais je comprends pas. C'est pour ça. Vous avez compris la différence? C'est que, est-ce que c'est moi qui vais vers lui, ou c'est lui, et où je définis ce qu'il est vis-à-vis de moi? Et c'est ça qu'on comprend pas. Comment Hachem, il peut descendre aussi bas? Ça va? Pour s'occuper de rien. C'est un révélateur de sa grandeur. C'est pas parce qu'il est tout, en vérité, qui est grand. Parce qu'il pourrait être tout, mais il reste dans sa tour d'ivoire. Non, il va descendre de sa tour d'ivoire pour descendre lui-même, voir ce qu'on est nous. Waouh, comment il peut faire un truc pareil? C'est impossible. Vous avez compris? C'est ça, Hachem Echad, vous avez compris ou pas? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on apprend d'ici, de la Gemara, c'est ça. C'est qu'en vérité, il a eu peur au départ. Alors ils ont dit, non, de la même manière que toi tu es Echad avec Hachem, nous aussi on est Echad avec toi. Shema Israël, Hachem et le Keler, Hachem Echad. Et lorsqu'il a entendu ça, il a dit, Baruch Shem Kevod Mardoul Abaed. Alors qu'est-ce qu'il a dit en répondant Baruch Shem Kevod? Et qu'est-ce que c'est que la Géoula à la fin de ce qui a marqué là? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, nous on est, si vous voulez, on est la finalité de toute la création du monde. Si le Mashiach il vient demain matin, ouais, Ben Hashem, on est la finalité de tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout ce qui a été fait de façon antérieure, ben on est le produit de tout ça, nous. Le résultat de tout ça. Et on doit finaliser, fermer la porte et dire au Mashiach, vous pouvez rentrer et on ferme la porte. Voilà ce qui va se passer. Ouais. On est le quête, la fin des temps. La fin des temps. On est la fin. C'est-à-dire qu'au bout de tout ce travail qui a été fait, ça doit amener à une révélation de la Kadosh Baruch Hu. Le Mashiach a pour objectif, il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est qui? C'est Yosef. Ouais, c'est Yosef. C'est Yosef. C'est qui Yosef? C'est Yosef, c'est celui qui va dire à ses frères, vous savez, vous avez cru vous avez écouté mon rêve. Et vous avez cru que j'allais prendre la place de mon frère. Mais vous êtes trompés, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Il fallait comprendre que j'accompagne mon frère. Le vrai roi, c'est Yehuda. C'est lui. Maintenant, moi, ce que je fais, Hachem, il a prévu pour moi que j'aille en Égypte. Ça va? Et que je vais préparer le terrain. Et je vais vous nourrir. Et je vous accompagne. Je suis secondaire. Je suis à l'ombre de mon frère. C'est ça, Yosef. Vous avez compris? C'est ça, Mashiach ben Yosef. Il va préparer le terrain en amenant tous les gens à la Teshuvah. Et quand on va arriver à la Teshuva, le Mashiach va venir.
Ça veut dire quoi la teshuva? Ça veut dire gommer. Quand je vous ai expliqué, on est règlement de compte, ça veut dire, quand Yosef, quand Yaakov il va dire à son fils, écoute, je t'en prie, enterre-moi en Israël, je t'en supplie, et tout, jure-moi que tu vas faire, jure-moi. Et quand je lui dis ça, hein, en fait, je me dis, mais attends, je lui dis un truc, mais j'ai pas fait à sa mère ce que je lui demande. Alors je vais effacer le moindre soupçon qu'il a sur moi. Ça va? On veut corriger quelque chose, on veut gommer quelque chose, on veut plus se retrouver dans ça. Je n'ai pas envie de laisser cette trace chez mon enfant. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui dis, écoute, ouais, j'ai tout expliqué. En fait, je ne l'ai pas enterré parce qu'il y avait des raisons, il y a deux raisons. D'accord? Et Hachem, il avait besoin qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël parce qu'elle va prier pour ses enfants en dehors d'Israël. Et là, elle est en train de prier pour nous, là, aujourd'hui, là. D'accord? Elle est en train de prier pour nous parce qu'on se trouve en dehors d'Israël, on se trouve en exil, on se trouve en difficulté, on se trouve dans un endroit qui n'est pas le nôtre, en fait, on ne devrait même pas être là, mais on espère qu'un jour, on retournera là où on doit être. Ça va? Maintenant, écoutez bien. Là-bas, on explique, comme ça, le Malbim, il explique. Il y a ce qu'on appelle les Esof et il y a ce qu'on appelle les Kabetz. En français, ça veut dire rassembler et regrouper. Il dit que, en fait, ce qui va se passer, c'est comme ça. Le Kliakar, il dit cette explication. Le Kliakar, il dit que rassembler, c'est quand tu vas rentrer quelque part. On te rassemble dans une maison. Ça va? Mais te regrouper, c'est pas forcément dans une maison, c'est dans un endroit à l'extérieur. Il dit que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à la fin des temps, toutes les 10 tribus disparues vont revenir en Israël. C'est ce qu'on appelle des Nidachim. Les Nidachim, ouais, quand on prie dans la vraie Kashim, il rassemble tous les Nidachim, tous ceux qui sont éparpillés. Oui. En fait, c'est des gens qu'on ne sait pas où ils sont. Ça va? Par contre, les Kabetz, rassemblés, on sait où ils sont là, on les connaît. C'est-à-dire que nous, on fait partie des gens qu'on connaît. Ça va? On te connaît toi, on sait que tu es juif. On a répertorié, on va dire, 15 millions de juifs dans le monde. Ouais. On sait où ils sont en Amérique, ils sont en Israël, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont en Angleterre, on les connaît, et on sait les dire. Mais en fait, il y a des millions de juifs qu'on ne connaît pas, mais qui sont éparpillés. Ça s'appelle Esof. Ceux-là, tu vas les rassembler, ceux-là, un jour. Ça va? Donc il leur a dit à Gid Alachem, et Tachel Kretrem Achadamim, il leur a dit et Asfou. Rassemble-vous. Ça veut dire qu'il parle à qui? À ceux qui sont à Gid Alachem. Je vais vous raconter. Je sais que vous souffrez là où vous êtes. Je sais que vous savez peut-être même pas que vous êtes juif. Ça va? On a retrouvé des tribus en Afrique. On a trouvé, il paraît qu'il y a 2-3 millions d'Indiens qui mettent les tefilines et des machins comme ça, des hindous. Oh ouais, ils ont retrouvé des tribus comme bizarreries dans le monde entier. Mais c'est des gens qu'on découvre, en fait, mais en fait, ils sont cachés, ces gens-là. Ça va? Et ceux-là, on va les retrouver à la fin des temps, ils vont se rassembler. Nidachim, ceux qui sont éparpillés, qu'on ne connaît pas, ils vont se retrouver là où ils vont, dans l'endroit où on devra être, c'est-à-dire en Eretz Israël, un jour. Ça va? Mais ça, hein, vous avez compris que ça ne peut se faire que si Hachem Echad. Hachem Echad. Il a dit Baruch Shem Kevod Machoudou Aved, j'espère qu'on va pouvoir être Mamlich Hachem, rendre roi Hachem là où il doit être. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est quoi? Ouais. Vous avez vu ce qui se passe là en ce moment là? Hein? Ben, je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte? On est à Paris, on est bien là, ça va? Vous êtes bien? Ouais, on est bien, ça va? Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit? Faites des télis, mesdames, messieurs, je sais pas moi, dites l'Abnatsiach, je sais pas, faites des misborim pour les pauvres. Ça c'est nous, ben on est là. Maintenant, ceux qui sont en Israël, imaginez une maman, elle a 2 enfants, 3 enfants qui sont à l'armée. Bon, le téléphone il sonne. Elle se fait des cauchemars, la bonne femme. Ouais. Il dit, ah, peut-être qu'on va m'annoncer un truc, elle est comme une folle, à n'importe quelle heure de la nuit. Et ça fait combien de temps que ça dure? 2 jours. Hein? 2 mois et demi. Bah, 2 mois et demi, c'est quand même long, hein. C'est pas les vacances, hein? C'est pas les vacances, les types, ils sont en train de se faire tirer dessus, on voit des blessés, il y a eu 161 morts, les pauvres. Et comment vous vous sentez, vous? Bah, je sais pas, moi je me mets à la place de cette femme, de ce mari, ouais, qui a ses enfants là-bas à la guerre. Je me mets à la place des soldats eux-mêmes, hein, soldats eux-mêmes. Ils sont là, je sais même pas comment ils dorment par nuit, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils risquent de mourir du jour au lendemain, c'est très grave. Et ça doit nous toucher. Véa Gid Alachem, je vais vous raconter ce qui est dur à s'entendre. On doit se sentir responsabilisé. Ça va? On ne peut pas rester indifférent, c'est impossible. Mais là, on est peinard, hein, je veux dire, on est peinard ici. Hein. Mais si on était avec eux là-bas, à Gaza et tout ça, et qu'il faut dire d'abord tuer des gens déjà, c'est très dur. Hein, ouais. Et même eux, c'est des gens qui sont des j'imagine, des parents et qui ont des enfants et tout ça, mais ils font la guerre, malheureusement. Et qu'est-ce que tu peux leur expliquer, malheureusement? C'est dur. Vous avez compris? On vit des situations compliquées. Mais là, ça s'appelle Chevle Mashiach. On est à une période d'accouchement. On est en pleine contraction, là. Il y a des contractions. Et après, ça va accoucher de quelque chose. Mais c'est ça.
Mais tout l'intérêt, c'est de comprendre qu'on veut nous rapprocher d'Hachem. Et ça serait malheureux que déjà c'est difficile, mais que ça puisse être plus compliqué pour nous amener à faire Teshuvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on pourrait éviter tout ça si on prend sur nous quelque chose. Ouais. Voilà, je sais que je fais Shabbat, je prends sur moi, je sais pas moi, me nider un peu mieux, me couvrir les cheveux, machin, je sais pas moi, quand je fais une bracha, je pense voilà, ou je fais j'étudie, voilà, je fais une Mishnah en plus, j'en sais rien, moi, rajouter quelque chose, faire un effort. L'effet que tu te dépasses, Hachem, il va se dépasser aussi. Mais c'est pas seulement ça, il faut vraiment qu'on le fasse pour que Hachem il puisse un jour résider sur la terre. Vous avez compris ce qui va se passer? Il faut que Hachem, de la même manière que Hachem, il voulait absolument qu'on se retrouve au matin de Torah, mais il fallait qu'on soit Ishechad Belevechad. Il fallait qu'on soit unis. Rassemblez-vous, ça veut dire que il a très bien compris, Yaakov Avinu, que tout ce qui nous a dérangé, c'est parce que les enfants de Léa n'ont pas supporté ceux de Rachel. Ça va? Et les enfants de Léa, ouais, ils n'ont pas supporté aussi les enfants des servantes. Et Yosef, qui voulait défendre les enfants des servantes, il n'a pas supporté qu'on puisse prétendre que ces enfants des servantes étaient des esclaves, etc. Vous avez compris ce virus-là? On ne supporte pas ça, on ne supporte pas ça, on ne supporte pas ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? On fait le boulot du Yetzer Hara. De nous séparer. Alors, qu'est-ce que dit Yaakov? Il dit rassemblez-vous. Retrouvez-vous. Et ce qu'on vit en ce moment, ce sont que des choses qui nous amènent à nous rassembler. La solidarité qui existe aujourd'hui, elle n'était jamais vue. Ça va? Autant que les gens se sentent concernés par ce qui se passe, sincèrement, et qu'on veuille demander à Hachem, ça suffit, stop, on arrête là. Ça va? Assez de souffrance. On a très bien compris, voilà, on s'accroche à toi, et on veut absolument que... Oui. Il faut qu'on arrive à avoir cette... C'est ça, rassemblez-vous et regroupez-vous. Mais ça, c'est pas possible si je ne puis pas supporter la personne. Quand il a vu chez les enfants de Yaakov, il a vu chez les enfants de Yosef, il a vu qu'il y avait des problèmes, il a dit, mais il faut absolument que, par amour pour eux, on va leur donner la force de pouvoir faire Teshuvah. C'est ça qui les a embrassés, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil, il voit ses enfants, il croit qu'il y a un enfant qui va pas. Mais quand il bénit ses enfants, parce que qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va pas parler de la fin des temps. Parce que le problème, il est présent. Chaque enfant, il a quelque chose, il a une fonction où il a un problème. Donc, Shimon, il a marqué, Réhouven, il a un problème. Shimon, il a un problème avec Lévi. Et c'est ça qui va, et après, on va passer à Yuda, et là, on va voir la royauté, etc. Mais il a à la fois béni chaque enfant parce que chacun était particulier. Et à la fin, il a dit, il faut que tu corriges ça, il faut que tu corriges ça, il faut que tu corriges ça. Pour que les choses... Le Mashiach ne pourra jamais venir si on n'est pas capable de pouvoir corriger des choses chez nous. Ça va? Qu'on se sente solidaire, qu'on arrive à s'aimer les uns les autres, qu'on arrive à comprendre qu'on est différents, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas les mêmes, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que toutes les différences, elles puissent se conjuguer et montrer la richesse du clan Israël. C'est ça qu'on veut faire. Ça va? C'est ça qu'on veut faire. On est solidaires. Et tout ce qui va nous séparer, c'est... Vous avez compris que quand vous voyez il y a un type que je supporte pas, une femme que je supporte pas, ou des gens que je supporte pas, il faut arrêter. Parce que ça, c'est le Yetzer Hara. Vous comprenez bien que le Chafetz Chaim, il a écrit des livres sur le Lashon Hara, parce qu'il a très bien compris que le problème, il vient de là. Il faut faire le contraire, il faut arriver à s'aimer, il faut étudier la Torah pour voir la valeur des choses, aimer Hachem pour tout ce qu'il représente pour nous. Shema Israël, c'est ça que je veux expliquer. Shema Israël, Hachem Ekedesh Echad. Mais il est tellement énorme, Hachem. Pourquoi on va se priver de ça? Ouais. Il a tellement envie de nous retrouver. C'est ça. Il faut qu'on arrive à s'embrasser mutuellement. C'est ça que ça veut dire. Que le baiser, il vient de là-haut, il vient d'en bas. Les deux. Ouais. C'est ça. Ishakeni minishikot piou. Ishakeni minishikot piou. Pas de les mains, ni de les pieds, ni de... Non. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qui est marqué ici. Je vais vous raconter, ça n'a pas pu se faire. Il faut que ça se fasse un jour. C'est ça. Il faut que ça se fasse un jour. Qu'on puisse un jour, voilà, on se reprend en main. On sait qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous. On peut rien faire pour eux, malheureusement, ce qu'on n'est pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est éviter que ça soit pire. Vous avez compris? Et si on fait Teshuvah, Hachem, il se débrouillera. C'est pas notre problème. Il va ouvrir la mer Rouge, il va faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Ça dépend juste que de nous. Voilà. Juste que nous, on se rapproche. On a crié vers Hachem, la mer s'est ouverte. Ça va? Qui c'est qui aurait cru un truc, la mer s'est ouverte? Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Ça va? Soit il peut venir en son temps, soit il viendra. Archigena plus tard. Ouais, il va accélérer. Donc c'est ça qu'il veut faire. Donc nous, on veut que ça se passe bien, que Hachem, on n'ait pas besoin de voir autant de difficultés, etc. Qu'Hachem, il retourne la situation comme nous, on s'est retourné nous-mêmes. On s'est retourné nous-mêmes, alors lui aussi, il va retourner la situation. En fait, il veut retrouver la vraie personne. Il veut retrouver nos vraies personnes. C'est ça qu'il veut Hachem.
Donc il faut qu'on retrouve cette vraie personne pour qu'on arrive à faire que le Mashiach il puisse discuter avec des gens qui soient cohérents, quoi. Voilà, c'est ça. Bezat Hashem. Chazak ou Baruch.